Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle édition de Nail Tech Live. Ce soir, nous vous réservons un spectaculaire festival de couleurs. Évidemment, je suis accompagnée de ma fabuleuse collègue Mamrie de Suède qui va nous présenter des créations vraiment ravissantes. Et oui, elles sont tout simplement incroyablement colorées, comme je vous l'ai déjà dit. Et nous avons bien d'autres choses ce soir, bien sûr. Ce sera très beau et très agréable. Il y aura aussi des gagnants, mais ce sera pour plus tard. Avant que nous ne regardions tout ce que nous allons créer ce soir, je dois dire qu'il faut commencer. Je suis très enthousiaste pour cette soirée parce qu'il fait vraiment beau, très printanier. Et quelle est ma saison préférée avec toutes ces bonnes odeurs et ces belles couleurs? Bien sûr, c'est le printemps et c'est ce que je vous ai déjà dit. Nous sommes rejoints par notre grande amie et ma chère collègue Mamrie de Suède. Bonjour Mamrie. Bonjour Déborah et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici et je suis un peu excitée et nerveuse, mais j'ai Déborah avec moi. Elle va donc m'aider. Bien entendu, nous avons prévu un spectacle extraordinaire ce soir. Je suis convaincue que tu te débrouilleras brillamment, Mamrie, car j'ai déjà pu apprécier tes talents. Et cela me fait penser, oh oui, je veux aussi avoir ça sur mes ongles. Alors je me dis, est-ce que tu peux commencer par créer un motif vraiment magnifique pour ce soir, Mamrie? D'accord, on commence tout de suite. Oh, on commence tout de suite. D'accord. Je vais travailler sur une pointe. Je vais faire une ombre. Ça va être une couleur verdâtre. En haut, c'est le vert de l'ombre. Oui, c'est un vert vif. C'est très joli au printemps. Pouvez-vous le montrer sous le haut? Oui, bien sûr. Nous aimons les couleurs. Oui, c'est ça. Celui-là, il est trop cool. Oui, c'est vrai. Ça. Il fait partie d'une collection de pop art. Ouais, le pop art, ouais. C'est génial. Je suis très curieuse de savoir ce que tu vas faire. Parce que c'est toujours nouveau quand tu le fais sur un tuyau. Oui, c'est nouveau. D'accord. Je vais commencer avec un peu de vert sur le dessus et pas tant que ça parce que je vais faire un dégradé et avec mon pinceau ombre. D'accord. Voyons voir. Et je presse le pinceau dans la couleur et j'appuie et je fais glisser. Je préfère éviter les couleurs en trop, donc je vais l'essuyer un peu. De continuer, je vais l'essuyer un peu. Oui, donc vous tapotez un peu, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Pas seulement en tirant, mais aussi en tapotant un peu sur l'ongle. C'est exact. J'ai un peu nettoyé mon pinceau et je vais continuer. Pas en commençant par le haut, mais là où j'ai fini. Et j'appuie pour faire pénétrer le produit. Et c'est une couche très fine. D'accord, c'est correct. Maintenant, tout le monde est très heureux que tu m'aies entendu, Marie. Merci beaucoup. D'accord, je vais mettre ça dans la lampe. Combien de temps? Pendant combien de temps? 30 secondes. D'accord, d'accord. C'est donc une fine couche qui doit être durcie, car ce vernis en gel est très pigmenté. Et si vous le durcissez trop, eh bien, trop brièvement, vous aurez peut-être des problèmes de rides. Il faut donc être prudent. Assurez-vous d'avoir un bon temps de séchage. Pour ces couleurs très pigmentées, c'est très important. Ne pensez-vous pas, Mamrie? Oui, c'est exact. Je suis tout à fait d'accord. Vous ne voulez pas de ces trucs rétrécis sur votre bout? Ou sur les ongles? Non, certainement sur les ongles. Non. Mais sur une pointe, cela peut être un peu plus rapide, parce que la couche est plus fine que sur les ongles, bien sûr. Et comme c'est un peu transparent en dessous, c'est plus facile. Mais sur un ongle, le vernis ne doit pas être complètement durci, s'il vous plaît. C'est très important. Continuons. Oui, c'est ça. D'accord, je vais continuer avec une couche supplémentaire. Parfois, 2 couches suffisent, mais pour obtenir une couleur vraiment intense, oui, il faut le faire 3 fois. D'accord. D'accord. Voyons si je veux dire quelque chose. Encore une fois, pas trop. Il suffit de tamponner. J'ai une question.
Oui. Faites-vous le mélange avec seulement la couleur, ou bien avec une base et un top, ou bien seulement avec un pinceau sec? Je n'utilise que la couleur et un pinceau sec. Je vous remercie. C'était une question de Marja, du bureau. Elle fait aussi des ongles, mais c'est très joli, de beaux ongles. Mais c'est bien de le savoir, parce que ça va être un petit pourboire, vous savez? Oui, c'est vrai. Mais c'est tellement fin et la pointe, je l'ai un peu polie. Vous pouvez donc l'enfoncer. Vous pouvez donc l'enfoncer. Oui, il reste Et très il y bien en aura place. une belle décoloration. Oui, il reste Oui. très bien en place. Oui, il reste en place. Oui, d'accord. Alors, je mets ça. D'accord. D'accord, oui. Bien sûr. Si vous ne voulez pas polir la surface, ou si vous n'avez pas de lime avec vous, mais que vous avez votre liant, vous pouvez aussi ajouter un peu de liant en dessous. Ainsi, le produit sera un peu plus collant et plus facile à retirer avec la brosse à ombre. C'est une autre chose que vous pouvez faire sans polir la surface. Vous avez donc la même chose. Oui, C'est cool. Alors, oui, nous y sommes déjà, bien sûr. oui, C'est donc. facile à faire. Oui, continuez, ma chère. D'accord. Je pense que je vais faire une couche de plus pour Ils veulent obtenir voir cette si vous obtenez plénitude. un Oui. beau mélange. Et Magda dit, vous pouvez aussi utiliser 2 couches de blanc en arrière-plan de, ou non. 1. Pipe. Une couche de fibre blanche en arrière-plan, puis 2 couches maximum de la couleur. C'était déjà sorti de mon Tous. écran et je voulais quand même le dire. Oui, c'est vrai. C'est un bon conseil, vraiment bonne. Oui, Magda a aussi d'excellents conseils, bien sûr. Oui, c'est vrai. Bien Oui. sûr. Elle est géniale. Elle a beaucoup de talent. Mais vous l'êtes aussi. Et ce sera un grand projet. Je sais. Oui. Et c'est toujours agréable de voir comment il est fait. Y a-t-il d'autres questions? Je lis encore un peu. En fait, c'est tout à fait. Bonjour tout le monde. Et Seriza dit, bip, oui, ça m'arrive parfois. J'étais en train de lire et je me suis demandé où était mon commentaire. Et je me suis dit qu'il fallait que j'émette un bip un peu plus loin, parce qu'alors je pourrais retrouver mon commentaire et dire ce que j'avais écrit. Je l'ai donc cherché. Bonsoir de la part de Cindy. Et elle dit, bonjour chère Déborah et étonnante mi-Marie. C'est tout à fait exact, Cindy. C'est une mi-Marie étonnante. Vous êtes très gentille, mi-Marie. C'est très agréable à entendre. Il y a tellement de couleurs magnifiques chez Catherine Piper. Ce qui est vrai, parce que ces couleurs, surtout à cette époque de l'année, bien sûr, quand le printemps arrive, nos gens veulent vraiment sortir des couleurs hivernales, des nouveaux tons, principalement. Et nous aimons avoir des couleurs plus pétillantes. Je veux dire des couleurs vives. Nous avons donc besoin de vert, de bleu, de rose, de jaune. Je me fiche de savoir s'il faut qu'elles soient vives. Prenons toutes les couleurs de la collection Pop Art. Elles sont incroyables. Et bien sûr, nous en avons d'autres, n'est-ce pas, oui, Marie? Oui. Nous avons, et je vais continuer avec une très belle collection d'art pop. De la collection pour le pique-nique. Cool. Le vert champagne, non, le jaune, désolé. Jaune champagne, oui. Et celle-ci, je vais la mettre sur le bas de la pointe. D'accord. Je l'applique par petites touches. Il couvre également très bien celui-là, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est vrai. D'accord. Et avec la même technique, j'estompe la couleur vers le milieu. Mais vous avez nettoyé votre pinceau, n'est-ce pas? Oui, je l'ai fait, mais pas beaucoup parce que je vais faire autre chose avec ça. Seulement sur une lingette sèche, n'est-ce pas? Oui, sur une oui. lingette sèche, c'est suffisant. Oui, c'est ça. Et comme vous le voyez, je ne mets pas les couleurs ensemble. Non, non, elles ne se touchent pas. Il ne se touche pas. Oh, ce sera quelque chose. Oui, c'est vrai. Et je sais déjà lire oh non, ombre, oui, mais ce sera une ombre que tout le monde pourra gérer parce que ce sera un peu différent de ce que vous avez l'habitude de faire pour un ombré. Mais c'est tellement beau. Et le résultat final est sublime dans toutes les langues que vous pouvez comprendre, je pense. Oh, et tout le monde dit que le vert est une très belle couleur de printemps. Eh bien, jolie couleur, mi-Marie, d'Amanda Bach-Windberg Jensen. Eh bien, c'est un sacré nom. Oui, c'est vrai, c'est très bien. Très cool.
Oh, tellement cool. Oui, eh bien, je suis déjà prêt pour d'autres belles couleurs. Donc, Je vais faire une autre couche. OK. Et comme je l'ai fait précédemment, j'ai utilisé Juste, la même technique. Tampona, tampona, tampona. un peu d'ajout sur le dessus. Oui. Puis le pinceau umbre à nouveau. D'accord. Je le tamponne et j'appuie. Encore une fois, je ne touche pas le verre. C'est ça? Je ne touche pas le verre. D'accord. Intéressant. Oui, c'est ça. Ceci va donc à la lampe. Elle est très belle. J'ai un commentaire de Nadja Monk qui dit que le jaune champagne est parfait pour les ombres et les imprimés animaliers, ce qui est tout à fait exact. Il peut faire la couleur de la fourrure d'un guépard ou d'un léopard, parce que c'est une très belle couleur pour les tons de peau plus douces d'un animal, ce qui est tout à fait vrai. C'est très bien. Merci, Nadia. C'est un must, absolument, absolument. Et Cindy Aliber dit que cette combinaison est incroyable. Attendez de voir la suite, Cindy. Ce sera super incroyable. Oh, ce sera tellement bon. Tellement bon. Mina Bergqvist, j'espère que je prononce bien. Je vous salue, mi-Marie, avec un cœur vert. Alors, parfait. va pour le cœur vert. Merci beaucoup, vous êtes si gentil. Oui, c'est vrai. Oui, Ok. ils le sont. Oui. Êtes-vous curieux de savoir ce que nous allons faire ensuite? Ça me fait un peu plaisir de me retrouver en Jamaïque de cette façon, un peu. Oui. Hein? Vraiment cool, je suis curieux. Continuons. Oui, c'est ça. D'accord, je continue. Et cette fois, je vais prendre la fibre de la couche blanche. D'accord. Ce n'est pas le blanc extrême, c'est le blanc plus laiteux. Oui, c'est ça. Oui, c'est le ça. ton plus doux. Le ton plus doux, oui. Je vais rester au milieu. Donc ce calque, d'abord je fais juste un calque nageur. Oui, c'est ça. Oui, et je la mets par-dessus les couleurs. D'accord? Complètement, complètement, mais très fin, très, très fine. C'est presque comme si je l'enlevais. Oui, vous ne voulez pas qu'il soit couvert. Oui, c'est vrai. Et cette couche, je ne la durcis pas. D'accord, je la laisse comme ça. Oups. Vous l'enlevez? Oui, bien sûr. Et avant le durcissement, j'en mets un peu plus sur mon pinceau. D'accord. Et ensuite, je laisse comme un haricot. D'accord. Vous voyez, je le presse simplement Comme une goutte blanche au centre. au centre. Oui, c'est ça. OK, cool. Comme ça. Puis avec un pinceau fin, j'aide juste cette fibre à s'enrober. Oui, c'est ça. Avec le Jessica's Choice. Oui, Jessica's Choice. Et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si c'est... Oui. On Oui, peut, bon. vous pouvez voir. Comme vous pouvez le voir, oui. Je ne Ouais. fais qu'effleurer superficiellement et lui donner un léger coup de main. Vous la tirez doucement. Sur les côtés. Oui, d'accord. Oui, on a une belle vue maintenant. Vraiment Tout le monde est silencieux parce qu'il regarde patiemment. J'ai entendu quelqu'un dire que, oh non, l'ombre, mais vous allez adorer faire une ombre après ça. Bien sûr, parce que c'est vraiment facile. Et bien sûr, vous pouvez le faire avec plusieurs produits. Mhm. Oui, Comme vous pouvez utiliser le blush si vous voulez. Bien sûr. bien sûr. Vous pensez que c'est aussi possible avec le Power Gel? Oui, bien sûr, c'est possible. Et le mélange sera-t-il aussi doux qu'aujourd'hui? Non, un peu plus Vous dur. savez? Vous savez quoi? J'aime vraiment travailler avec ça. L'enduit fibreux parce L'enduit qu'il se fibreux, nivelle parce tout que- seul. C'est vrai. Oui, Vous voyez, j'attends juste que le produit s'auto-nivelle. Oui, il reste à sa place. donc, Oui, c'est reste ça. à sa place. Oui, c'est ça. Donc, joli, hein? Oui, très joli. Oh, Anna Soucheka dit que c'est presque comme le drapeau irlandais. C'est vrai. Je veux toujours que tout le monde se sente comme un danseur maintenant. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Avec le blanc au centre.
C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et Najamung dit que la couche de fibre blanche aide le produit à se mélanger un peu plus. Cela facilite donc les choses. Et puis cela rend aussi les choses parfaites, ce qui est vrai. Parce que si vous avez une technique d'ombre qui n'est pas vraiment si bien que ça, ou vous ne pensez pas que c'est si bien que ça, vous pouvez aussi utiliser un peu de fibre coat, ou bien sûr le blush. Vous pouvez également procéder de cette manière. Le résultat est alors un peu plus doux, mais toujours parfait. C'est vraiment très bien. Je vous remercie. Merci. D'accord, Mi-Marie. Oui, je vais laisser le produit dans la lampe un peu plus longtemps, car la couche est assez épaisse. Alors, je vais déjà vous parler de vos devoirs. Bon, je vais déjà vous parler de vos devoirs, parce qu'il est très important que vous sachiez ce que vous avez à faire. Bien sûr, il y a un devoir pour toi. Il s'agit de faire 5 conseils ou une main complète. Ensuite, tu composes un dessin élégant avec cette technique. Vous jouez avec votre créativité. Et au moins 3 pointes doivent être réalisées avec la technique de l'ombre que vous verrez ce soir. Ne rendez donc pas les choses trop difficiles, car vous voyez, c'est très facile à faire. Et si j'étais vous, jouez avec les couleurs. Vous saurez alors que vous pouvez faire plus qu'une seule couleur. C'est vraiment cool à faire. Et bien sûr, il y a des règles à respecter. Les règles sont les suivantes. Vous avez 2 semaines pour télécharger votre travail. La date limite est le 3 avril. Téléchargez votre devoir en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album. Stylish Milky Designs. Si des améliorations sont nécessaires, Jessica Potberg vous contactera et vous aurez une autre chance de participer à ce grand atelier de devoirs de design. C'est super! N'oubliez pas d'envoyer votre étape par étape, pas plus de 4 photos, et une dernière photo montrant l'ensemble de votre travail. Nous voulons voir la composition de l'ensemble. Ce sera très bien. Et puis, y a-t-il un grand prix à gagner? Bien sûr, si vous en avez un, ce sera votre prix. Une grande estampeuse, une coquille de verre, une couche de fibre, un strass, un carrousel, une plaque d'estampage. D'estampage. Soyez plus, Mimi Marie. C'est impressionnant. Qu'est-ce que cela peut représenter? Un prix incroyable et tellement cool, variable. On peut donc faire beaucoup plus de dessins que ça. Mais je continue un peu plus. Je pense. Faisons-le, Jill, jusqu'au mois prochain, parce que c'est important. Nous avons un peu de temps. Et nous allons passer au mois suivant, qui commencera le 3 avril avec Sariska. Sariska. C'est une bonne idée. Sarissa et Jessica. Elles présenteront nos nouveaux produits. Et elles sont tellement cool. Ils sont incroyables. Ils sont époustouflants. Ils sont incontournables. Nous verrons cela le 3 avril. Ensuite, le 10 avril, ce sera notre Krisha. Il s'agit de notre distributeur de verre aux Pays-Bas, tout en bas de l'échelle des Pays-Bas. Elle va réaliser une manucure. Et je crois savoir qui sera l'homme, son homme. Et nous continuerons une semaine plus tard, le 17 avril, avec ses meilleurs gels, conseils et astuces. Il y a beaucoup de conseils et d'astuces avec nos meilleurs gels. Il y en a tellement que j'ai hâte de m'y mettre. La dernière de ce mois sera Sylvana. Elle va vous montrer comment prendre des photos parfaites pour vos médias sociaux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est la chose la plus importante à faire. Faire de bonnes photos. C'est ce que vos clients veulent voir. C'est ce que vos... En fait, tout le monde veut les voir de nos jours. Peu importe qu'il s'agisse d'une personne qui a besoin de venir vous voir, mais ils ont besoin de voir qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle va donc créer cela le dernier jour du mois déjà. C'est rapide. Oh mon Dieu. J'ai suffisamment parlé pour le moment. À toi maintenant, Mi-Marie. Bon, c'était beaucoup d'informations en peu de temps. Je sais. Et je ris juste parce que Jessica rit. Haha, collaboration, c'est Jessica. Je sais, c'était une bonne idée. C'est ce que je pensais. Je suis désolée. Je suis désolée, Mi-Marie. Revenons à vous. Oui, j'ai eu celui-ci dans la lampe et c'est une très bonne ombre. Et c'est une très belle ombre en ce moment. C'est vraiment super. Oui, et vous pourriez continuer avec des tampons ou dessiner des petites lignes ou des fleurs ou autre chose. Mais j'ai besoin de quelque chose de plus avant de mettre les autres choses. D'accord. J'ai donc choisi d'utiliser mes paillettes caméléon. Et celui-là, c'est le petit doigt, vous voyez? Pouvez-vous le mettre sur la photo du haut? Oui, pour qu'on puisse le voir. Celui-là.
Oui, eh bien, peu importe la couleur, pour être honnête. Elles sont toutes belles. Oui, ils sont tous Oui, beaux. c'est vrai. Tous beaux. Oui, c'est Oui, ça. ils le sont. Vraiment. Et tous doivent avoir. Tu ne peux pas vivre sans flocons. Non, tu ne peux pas. Non, c'est important. Eh bien, moi et Henrietta, nous avons une petite histoire à propos de ces flocons caméléons, alors oui. Ok, je vais mettre ça et je vais juste choisir quelques endroits où je veux continuer avec d'autres choses plus tard. D'accord? Donc, et j'aime vraiment les paillettes parce qu'elles sont plates. Il n'est donc pas nécessaire d'élever l'ongle. Il reste plat. Mais suis vous désolée. pouvez aussi utiliser, vous savez, les autres incrustateurs. Comment ça s'appelle? C'est l'incrustation de paillettes. L'incrustation métallique. Non, Non. incrustation L'incrustation transparente. Oui, c'est un peu plus haut, Oui, mais c'est pas un aussi peu, haut. oui. Oui, c'est un peu plus haut, mais pas tant que ça. Cela peut donc convenir. Je pense qu'il faut un peu de transparent par-dessus. Oui, c'est un peu, oui. Pas seulement un top coat, mais un peu de builder, un peu de gel builder transparent. Peu importe lequel, ça ne fait rien. Oui, le mat est aussi très joli. Oui, Oui. d'accord. Il n'est pas nécessaire d'aller à la lampe parce que je vais maintenant mettre un peu de mat extrême par-dessus. Je vais juste m'assurer qu'ils sont plats et uniformes. Oui, vous êtes vraiment... Tu les enfonces dans l'ongle, n'est-ce pas? Oui. C'est ça? Oui, oui, c'est ce que je fais. Parfois, lorsque vous le durcissez, il peut y avoir un petit coin de flocon ou quelque chose qui sort un peu. Vous savez, c'est facile de prendre un bloc blanc, de le faire doucement comme ceci, et c'est parti. Il est alors facile de mettre votre couche de finition. Ne le faites pas après, car si votre couche de finition est brillante, il faut le refaire. Avec de la boue, ce n'est pas très joli non plus. Faites-le donc avant. Vous ne le verrez pas quand vous mettrez votre top coat avec votre bloc blanc. Enlevez délicatement le bord tranchant et c'est bon. C'est donc à vous de jouer. Je vais donc mettre une couche très fine de mat par-dessus et je le fais parce que je vais faire un tampon par-dessus. J'ai donc besoin de cette surface mat. Oui, c'est ça. Prêt pour la Prête? lampe. Le brillant C'est déjà est bien. brillant. Oui, C'est tout à fait brillant. brilliant. Oui, et c'est joli aussi. Alors si tu veux, tu peux le laisser comme ça aussi. Oui, c'est vrai. C'est bien aussi. Est-il possible d'apposer un tampon sur la surface brillante, moi, Marie? Eh bien, vous pouvez le faire si vous utilisez le gel de liner, n'est-ce pas, Déborah? Oui, mais si vous utilisez le vernis à ongles, vous devez avoir une surface polie. Oui. Sinon, le vernis néon risque de coller un peu. Ce sera comme ça. Mais avec le gel de liner, il est également facile de le faire sur une surface brillante, mais il ne faut pas le rouler complètement dessus, car il s'aplatirait alors un peu. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez les lignes serrées du tampon, bien sûr. Donc en une seule fois, et c'est fait. Il sera également parfait sur une surface brillante. Et surtout avec le liner, noir ou blanc, peu importe. Il reste sans couche collante. Ce sera donc facile. Penella a demandé, Penella Grants, votre chère collègue, elle m'a demandé si vous aviez mis ces paillettes uniquement dans la couche collante du gel polish ou dans la couche de fibre, je crois. Oui, bien sûr, vous pouvez le faire, mais l'effet auto-nivelant ne sera peut-être pas aussi bon que si vous ne le faites pas. Non, ah non, elle veut dire que vous avez mis les paillettes dans la couche collante de la couche de fibre? Oh, oui, oui. Oh, je suis désolée. Non, cela n'a pas d'importance. Oui, c'est exact. D'accord. C'est exact. Oui, c'est exact. Il suffit ensuite d'un peu de durcissement pour qu'il reste en place, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est ça. OK, cool. C'est exact. Eh bien, je suis si heureux. Oh, c'est maintenant. Oui, c'est ça. Continuons. Je vais donc utiliser la plaque de tamponnage qui s'appelle Blush Vibes. Ah oui, ils sont cool. Numéro 55. Et je vais utiliser, voyons voir, où est-il passé? Ici.
cette fleur. Tu peux la mettre un peu? Ah oui. Oui, c'est super. Oui, maintenant, on peut la voir. Et on Vous peut la pouvez voir. voir. Vraiment cool, vraiment cool. Je vais utiliser le gel liner pour faire ça, le noir. Parce que tu m'as appris à le faire, tu te souviens? Oui, mais c'était il y a longtemps. Oui, c'est vrai. Et j'ai un commentaire de Naja Monk. Elle dit, ici en suédois, de la part d'une Danoise, parce qu'elle est danoise, elle dit schnick. Qu'est-ce que cela signifie? Elle sourit et fait aussi ça. Schnick, schnick, schnick. Je ne sais pas. S-N-U-G. Qu'est-ce que c'est? Schnick. Schnick, schnick. J'ai Schnick. réussi. D'accord. Ma prononciation n'était pas très bonne. Mais je suis un Hollandais qui essaie de faire du suédois. C'est donc un peu plus difficile. Je pense donc qu'elle a fait du bon travail. Ouais. Je cherche des commentaires agréables, mais je ne peux pas les lire, malheureusement. Je pense que nous devons revenir à vous, ma chère Mimari. Oui, c'est vrai. Voici donc la technique que j'utilise lorsque je mets le liner gel noir sur la plaque d'estampage. Sur la plaque d'estampage. Je vais juste... Oui. Je prends une petite quantité de produit sur mon Detailer 3 et puis je le presse dans le Stanzad, plaque d'estampage, tampon, oui. Je peux le comprendre. Et c'est du noir de liner pur? Oui, c'est du pur liner noir, rien d'autre. Tout droit sorti du pot. D'accord, je l'applique en pressant. Et de cette façon, vous économisez un peu de produit lorsque vous faites cela. D'accord, désolé. Bon, maintenant c'est bon. C'est une tache noire, Oui, c'est alors. bon. Et puis je suis juste d'accord. Maintenant, ma main me gêne, mais non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si vous le faites un peu vite, ça ira. Regarde, regarde, regarde. Oui, c'est ça. Oui, très bien. Et c'est facile quand vous le faites avec le liner noir, parce qu'il ne durcit pas. Il ne sèche pas. Il reste donc en place jusqu'à ce que vous le mettiez sur votre ongle ou sur tout autre objet. Il ne sèche et ne durcit que lorsque vous le mettez dans la LED. C'est donc facile. Lorsque vous le faites avec le vernis à ongles, soyez rapide, car vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps. Soyez rapide parce que vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps. Vous devez immédiatement l'enlever de votre tampon et le mettre sur la surface de l'ongle, parce que sinon il est déjà sec et vous devez tout recommencer. À vous, Mimari. Oui, c'est exact. D'accord. Et je prends mon tampon et je le fais juste. Et je le fais rouler. Le timbre. Oui, le Le voilà, le voilà. Oh, vous avez aussi le texte dessus. Oui, c'est ça, c'est super. Tu l'utilises? Non, je ne vais pas l'utiliser. Je prends mon grattoir. Ouais, ouais, ouais. Et je le tape dans le... OK. Maintenant, c'est... D'accord? Maintenant, ça va disparaître, non? Et maintenant, c'est parti. C'est un moyen plus facile facile. d'enlever l'excès de matière que vous n'avez pas besoin de mettre sur votre ongle. N'oubliez pas de le refaire, car si vous ne le faites pas et que vous le mettez sur la surface de l'ongle, vous aurez le problème de l'avoir peut-être mis là. Et avec le noir, vous devez le nettoyer, ce qui peut faire des taches et vous ne le voulez pas. Il faut donc l'enlever avant d'appliquer le motif sur l'ongle. C'est parti, Mimari. Oui, c'est vrai. OK, on met cette petite fleur sur la pointe? Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Alors, maintenant vous roulez doucement, n'est-ce pas? Oui. Et c'est propre et parfait. S'il vous plaît. Ouais. Voilà, oui, c'est ça. Je vais donc en faire un autre. Avez-vous des questions? Je regarde, mais j'ai encore à faire, bien sûr. Et vous ne guérissez pas? Celui-là entre les deux, votre petit? Non, parce que je vais le faire un peu plus loin. Donc, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je pense que nous voulons voir celui-là aussi. Oh, vous voulez le voir? Oui, oui. C'est assez agréable à voir parce que le tampon n'est pas une technique facile pour tout le monde. Quand ils voient ça, ils se disent qu'ils peuvent maintenant tamponner parce que cette méthode, Mimari, est très facile, comme vous le montrez. Je pense que nous devons en voir une autre parce que je pense que c'est intéressant. Nous allons donc retourner voir ce que vous faites. Oui, J'étais juste en train de remplir un peu plus de gel sur mon assiette. OK, peut-être que tu peux le faire en dessous. C'est l'appareil la photo. caméra. Oh, encore une fois. Alors, oui, sans nous? Bien sûr. Allez-y, s'il vous plaît.
Avec le même liner noir, c'est ça? Le même liner noir. D'accord. En l'enfonçant dans la fleur. Pour les devoirs, est-il possible d'utiliser une autre plaque d'impression? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, vous pouvez le faire. Une plaque au choix. Une plaque. Oui, c'est ça. D'accord. Mais voulez-vous un petit motif sur le dessus de l'ongle ou un grand motif? Comme ça, c'est un petit motif. Oui, c'est un petit motif. Faites ce que vous voulez et amusez-vous à voir comment vous réfléchissez au dessin désiré. C'est agréable et amusant à la fois. De voir comment vous réfléchissez au dessin que vous voulez faire. Donc, si c'est plus grand ou si c'est plus petit, c'est à vous de décider. À vous de voir. Vous. C'est intéressant. Eh bien, continuons. Oui, c'est ça. Grattez-le. Bianca Frégang demande si votre tampon est préparé. Préparé d'une manière spéciale lorsque vous tamponnez avec du gel de liner, je pense qu'elle veut dire que vous faites quelque chose avec la surface de votre plaque d'estampage ou de votre stamper, quelque chose. Cela peut être les deux, ou mon tampon, les deux. Je ne sais pas, mais en fait, quelque chose avec? Avec mon stamper, je le froisse un peu, très très soigneusement. Comment s'appelle le petit doigt que vous mettez sur l'hygiénique? L'hygiénique, le tampon. Buffer, oui. Juste une toute petite chose. Mais est-ce que vous faites... Vous faites ça avec le nouveau stamper ou vous le faites avec l'ancien? Parce que cela peut être un peu différent, bien sûr, mais quand vous avez un vieux tampon, il peut devenir très collant et parfois il a besoin de quelque chose d'autre ou simplement d'un nouveau tampon. Parce que parfois, j'en ai eu un, bien sûr, lorsque j'ai tamponné ici même dans l'exposition et qu'il était si vieux et si collant que je tamponnais et qu'il collait à ma surface. J'avais donc le support du tampon et mon stamper était sur mon ongle. Vous savez donc qu'il vous en faut un nouveau. Je suis désolée pour cette histoire d'interférence. Revenons à vous, mi-Marie. C'est ça. Oui, c'est une bonne idée. Et avant de mettre le gel de liner sur la plaque d'estampage, si c'était aussi une question, je la nettoie un peu avec la préparation et la lingette avant de mettre le gel de liner. Oui, c'est ça. D'accord. Et puis, vous savez que chacun utilise cette chose à sa manière. Alors, d'accord. Revenons en arrière. Pouvez-vous nous expliquer étape par étape comment vous le posez sur l'ongle? Oui, et maintenant, je fais attention à ne pas mettre ma plaque de marquage sur la fleur que j'ai déjà placée. Je décide donc d'avoir une petite fleur, pas toute la fleur. Fleur. Pouvez-vous essayer, avant de le poser, de tenir le tampon sous la photo du haut pour que nous puissions voir qu'il est dessus? Oui, d'accord. Ça, oui. Et vous n'en utilisez qu'un seul? Ah, 1,5. OK. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que tu n'enlèves pas l'autre. Oui, c'est ça. D'accord. Ah, j'aime ça. Donc, il tombe doucement sur le dessous de l'ongle. Oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, vous voyez que il y avait une petite ligne qui est manquante ici et vous pouvez facilement la reprendre avec un pinceau fin, comme le choix de Jessica. Oui, par exemple. D'accord. Je vais juste. Vous voulez voir ça? C'est intéressant. Mais ce n'est pas encore guéri. Ce n'est pas guéri. D'accord. Et je vais voir si je... Oui. Et c'est si facile que ça? Ici, dans le studio? Oui, non, je le sais. C'est ça le problème. C'est ça. Oui, mais je suis... très facile. Bien sûr. J'ai une autre question de Catherine Pieper. Est-ce que vous tenez la carte à gratter à 19 degrés ou est-ce que la façon dont vous grattez le liner noir ou le liner blanc ou toutes les couleurs n'a pas d'importance? Est-il important de la tenir à 90 degrés ou ne peut-on pas aussi la tenir un peu plus bas, à 45 degrés par exemple? Qu'en penses-tu, Marie? Eh bien non, je le tiens. Je le tiens comme ça. Tout à fait, presque comme 90 degrés. Et puis j'utilise un toucher ferme quand je l'enlève. Je me demande s'il est possible de montrer la photo de côté.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que nous avons Où notre en Gilles sommes-nous? spécial à l'arrière. Oui, il s'occupera de toutes les caméras, bien sûr, et des angles. Oui, C'est un plan d'ensemble. Vous la voulez comme ça ou sur le côté? d'accord. Maintenant, D'accord. il faut aller Ensuite, un peu on sur le commence. côté. Oui, c'est ça. De l'autre côté. D'accord. Peut-être ici. Là. Oui, c'est ça. Et peut-être un peu plus. Tu peux le faire un peu plus loin? Oui, à votre droite. Ma droite. Oui. La caméra est à droite. Oui, la caméra est à droite. D'accord. C'est comme ça que je la tiens. Oui, c'est ça. Et quand je le gratte, je le gratte. Donc, quand je sors de la plaque d'impression, c'est comme si je raclais le gel de la carte. Si quelques lignes noires apparaissent encore sur la plaque, je devrais la refaire une fois de plus. D'accord. Oui. Donc presque 90. Oui, presque 90. Et quand vous l'enlèverez, ce sera un peu plus vers le bas. Oui. Quelqu'un demande pourquoi vous ne travaillez pas avec le vernis en gel. Eh bien, peut-être que vous avez votre propre raison pour cela. C'est quelque chose que vous aimeriez faire. Quelqu'un aime travailler avec le liner gel et quelqu'un aime travailler avec le gel polish. Cela dépend aussi de vos créations, bien sûr. Mais quel est votre avis sur cette question, Mimi? Pourquoi travaillez-vous avec le liner noir et non avec le gel polish? Eh bien, ce soir, je travaille avec le liner en gel parce que si je faisais du vernis à ongles, j'aurais vraiment besoin d'être rapide. Et donc, pour moi, c'est comme si vous pouviez faire n'importe quoi. J'aime travailler un peu plus lentement. Le liner gel noir me convient donc parfaitement. C'est vrai. En effet, c'est pareil. Parce que si vous n'avez pas de... si vous voulez le faire un peu plus lentement ou si vous voulez voir votre dessin très facilement, alors il vaut mieux travailler avec le liner gel noir parce qu'il ne durcit pas. Je l'ai déjà dit un peu plus tôt dans l'émission, le vernis gel durcit très vite, bien sûr, parce qu'il est juste séché à l'air et que nous devons faire le liner dans la LED. Voilà pourquoi. Si vous voulez faire un dessin rapide, vous pouvez travailler avec le gel polish. Si vous voulez faire un dessin facile, travaillez avec votre liner en gel car c'est un peu plus facile. Et aussi quand vous devez apprendre, essayez avant de le faire avec le vernis en gel, avec le gel liner. D'abord le liner et ensuite vous pourrez peut-être le faire avec le gel polish. Mais c'est une opinion personnelle en fait. Mais ça n'a pas d'importance parce que les deux sont très beaux. Et je vais faire d'autres belles choses parce que la semaine prochaine, je serai assise sur un autre côté. Je ne suis pas assise en ce moment, mais je serai assise de ce côté où Marie et moi sommes maintenant. Et je terminerai ce mois de la couche de fibres par une incrustation de couleurs. Avec les couches de fibres, bien sûr. Ce sera un peu coloré. Non, ce sera très coloré et ce sera génial. C'est ce que je pense. Oh, ce sera génial. Il faut que je vérifie encore un peu. Bien sûr, c'est le dernier mois et nous avons encore quelques jours de réduction pour notre manteau en fibre, bien sûr. Vérifions donc ce que nous avons. Nous avons donc une remise de 3% sur tous les manteaux en fibre que nous avons. Nous avons 5 couleurs, je crois. Oh, elles sont superbes. Ils sont trop cool. Je les adore. Je les adore. Je les adore. Et la semaine prochaine, nous en ferons d'autres avec tous ces manteaux en fibre. Ensuite, nous avons bien sûr notre Wendy. Et je suis désolée. Qu'en dites-vous, Gilles? Encore une fois, je suis désolée. Oh, bien sûr, j'oublie quelque chose de très, 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 très important. Les jours de remise magnétique dans le monde entier, bien sûr. Je m'excuse. Le 6, le 7 et le 8 avril, nous lançons nos nouveaux produits et ils sont vraiment géniaux. Des remises et de l'inspiration parce que nous allons montrer de belles choses avec nos nouveaux produits. C'est pourquoi nous organisons des journées de réduction dans le monde entier. C'est donc partout pour tous nos distributeurs magnétiques dans le monde entier. Ce sera très intéressant. Et c'est aussi quelque chose de très cool. Notre Wendy. Nous allons maintenant passer à Wendy parce qu'elle va, nous dire quelque chose de très important sur les néofolds. Très intéressant. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien ce qu'elle a à dire. Écoutez attentivement ce qu'elle a à nous dire. Bonjour et bienvenue sur Dermatalk, l'endroit où aller si vous voulez tout savoir sur l'anatomie et la pathologie de l'ongle. Cette fois-ci, nous allons parler des plis de l'ongle, car ils sont nombreux à s'assurer que la plaque de l'ongle est bien collée à notre doigt et à le rendre plus solide afin de ne pas le perdre instantanément.
Commençons par zoomer sur le repli de l'ongle le plus connu, le repli proximal qui se trouve sur le dessus de l'ongle. Vous pouvez le voir, c'est le dessus de votre doigt et il se dirige vers la plaque de l'ongle. Et quand il arrive à la plaque de l'ongle, il tourne et retourne dans le doigt. Et à l'extrémité, nous avons aussi un tissu kératinisé du repli proximal de l'ongle qui est un peu plus dur de sorte que là où le repli tourne, il n'est pas trop endommagé. Il s'agit d'un repli très important qui protège la matrice. Comme vous pouvez le voir, la matrice se trouve directement sous le repli proximal de l'ongle. Nous devons donc nous assurer que le pli proximal de l'ongle est vraiment sain et bien entretenu. Nous ne voulons donc pas endommager ce repli proximal de l'ongle, mais le garder intact et en bonne santé. Ce dernier se trouve sur le dessus de l'ongle. Nous avons également des replis sur les côtés de l'ongle que l'on appelle les replis latéraux de l'ongle. Et comme je l'ai dit, ils se trouvent sur le côté de l'ongle. Et ceci d'un côté, mais bien sûr aussi de l'autre. Et ici, la peau se replie aussi vers l'arrière à l'intérieur de l'ongle. La peau se replie également vers l'arrière à l'intérieur du doigt. Et comme pour le repli proximal de l'ongle, elle est vraiment collée sur le dessus de la plaque de l'ongle. La plaque de l'ongle grandit et il peut y avoir un peu de tissu supplémentaire sur le côté de l'ongle. C'est ce que nous enlevons lors de la préparation. Nous enlevons les tissus morts, les cuticules mortes, nous y reviendrons plus tard. Et sur les parois latérales, il y a aussi cette sorte de couche collante. Parfois, on peut la voir et la sentir lorsque l'ongle est un peu sec. Il s'agit d'un minuscule morceau de peau dure et si on tire dessus, c'est très douloureux. Ce qui est une très bonne raison de ne pas le faire parce que lorsque vous tirez sur ce morceau, le pli se brise et le joint sur le côté est rompu, ce qui peut entraîner l'apparition de bactéries. Et ouais, il ne faut pas l'arracher parce qu'on peut avoir des problèmes. Nous y reviendrons plus tard, mais je voulais juste vous dire pour l'instant que ce pli latéral est également collé sur le dessus de la plaque de l'ongle. Nous avons également un autre pli qui n'est pas vraiment un pli, mais qui est très important pour l'adhérence de la plaque unguéale sur le doigt, l'hyponychium. L'hyponychium se trouve à l'extrémité du lis de l'ongle. On voit donc le lis de l'ongle ici et il scelle l'extrémité du lis de l'ongle. Il s'agit d'une sorte de pli dont nous verrons plus tard le fonctionnement exact, mais ce que vous avez peut-être remarqué, en particulier chez les clients masculins ou peut-être même chez votre mari ou vos enfants, c'est que si vous coupez les ongles un peu trop courts, vous voyez la plaque de l'ongle et ensuite le doigt. Il s'agit du sillon distal qui était auparavant un pli, mais était un pli quand tu étais encore dans le ventre de ta maman. Et quand tu as grandi, ce sillon s'est transformé en hyponychium. Ce qui fait que ta plaque d'ongle est vraiment attachée à tes doigts. Ces plis sont donc très importants pour la santé de la plaque de l'ongle et nous ne devrions pas les endommager, mais plutôt en prendre soin, car ils sont très importants pour la santé de l'ensemble de l'unité de l'ongle. C'est toujours très intéressant. Merci beaucoup, Wendy. Car si vous ne connaissez pas l'ongle et son fonctionnement, vous ne pouvez pas fabriquer vos ongles. Je pense donc que c'est le point le plus important à connaître avant de commencer à faire des ongles. Ce qui est aussi très important et agréable, c'est de savoir comment on peut faire un beau nail art. Et nous sommes bien sûr ici avec moi, Marie, et elle va continuer avec son magnifique dessin. Oui. Maintenant, nous allons continuer. Maintenant, j'ai durci ce tampon de gel de liner. Et comme vous pouvez le voir, il est presque très beau. Hein? Il est déjà beau? Pas presque. Pas presque?
presque, il est vraiment beau. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut un peu plus de couleurs. Je veux dire, c'est bientôt le printemps. Oui, je veux dire, Oui, il faisait... ici, c'est le printemps. Oh mon Dieu, il faisait si beau quand je suis venue ici. Pour toi. Il faisait 19 Oui, degrés, c'est vrai. mais on avait l'impression qu'il faisait plus chaud parce qu'enfin, il n'y avait pas de vent. Et on adore quand il n'y a pas de vent, qu'il fait 90 degrés et qu'il y a un peu de soleil. Vous êtes déjà heureux. Oui, c'est ce que nous sommes. De retour à toi, mon cœur. Et maintenant, on va être heureux avec les ongles parce qu'on va rajouter de la couleur. Je suis d'accord. Ok, donc je vais utiliser le vernis gel brillant. Ils sont si beaux. Oui, ils le sont vraiment. C'est de la deuxième collection, n'est-ce pas? Oui, c'est un fuchsia. Oui, c'est un fuchsia. Et ça, c'est un Bordeaux. Bourgogne. Bourgogne. Donc, Très je curieux. suis vraiment curieux. Je mets juste une petite goutte sur ma palette de papier. Un peu plus. Parce que tu peux. Parce que je peux. Si ça colle. C'est vraiment rouge foncé, hein? Oui. C'est un rouge très foncé, Rouge hein? foncé. Un rouge profond. Oui, c'est ça. Et puis le fuchsia. Et le fuchsia? Vraiment, c'est bien de voir que c'est si transparent. Oui, c'est vraiment bien. Et vous pouvez travailler en couche fine. Mais vous pouvez également ajouter des structures et en créer de nouvelles. D'accord. Regardez, D'accord. Je vais mettre ça sur le côté. Oui. Bon, allons-y. Allons-y. Je vais commencer par le Bordeaux. Prenez une petite quantité sur mon detailer 3 oui. et mettez-le au milieu. Comme un Une goutte comme une goutte. Pour qu'il ne soit pas complètement plat. goutte. Non, d'accord. Dans chaque fleur, oh, Oui, c'est ça. C'est donc le cœur de la fleur. oui. Et dans l'autre côté, le côté inférieur. La fleur la plus basse Toujours de la l'ongle. fleur du... Oui, c'est ça. Ok, cool. Où as-tu dit ça? Je suis désolée. Comment, Où as-tu... comment dites-vous cela? De l'autre côté. Comment dit-on cela? Cela ressemble tellement à notre langue. De Anderkant. Même Gillian m'a dit que je pensais qu'elle parlait néerlandais parce que quand on dit de Anderkant, ça veut dire l'autre côté. C'est vraiment génial. C'est pour ça que je dis, mais qu'est-ce que tu as dit? Nous pensons toutes les deux quoi? Oh, d'accord. OK. Donc maintenant, je prends une petite quantité de fuchsia sur le même pinceau. Et alors? Oui. Et pas tant Oui. que ça. Oups. Puis je mets mon pinceau dans le Bourgogne. Oui, c'est encore humide, n'est-ce pas? Oui, c'est encore humide. Mouillé d'autre? et mouillé. C'est comme si je les mélangeais. Maki Makilsen dit, je vais voir ça plus tard. Merci, Debra. Et merci à Marie et à Gillian. Merci, Maki. Et à plus tard, bien sûr. Le départ, Mais est-ce que vous estompez complètement le cœur ou est-ce que vous le laissez un peu plus rouge? il est un peu plus rouge qu'il ne l'était. Un peu plus rouge qu'il ne l'était. Je vais vous montrer parce que maintenant, je ne fais que l'estomper. Et Oui, ensuite, c'est ça. je vais le durcir. D'accord. Je ne le fais pas comme la perfection. C'est comme de l'aquarelle. Si vous avez un peu peur de la façon dont vous procédez, est-il possible de le faire un par un? D'abord, le cœur de la fleur, puis le mélange, le traitement et l'autre cœur, parce que là, vous faites tout en même temps. Ne craignez-vous pas de manquer de couleur? Oui, bien sûr, vous pouvez le faire en 2 fois. Vous pouvez commencer par le Bordeaux, puis le mélanger, curez-le. D'accord. Un peu. Ensuite, vous pouvez revenir au fuchsia et travailler du milieu vers les contours, bien sûr. Oui, d'accord. Donc Penilla dit, je pensais la même chose. Oh mon Dieu, elle ne rentre plus en Suède. Elle est complètement hollandaise maintenant.
Oui, elle ne retournera pas à de Anderekant. Elle n'est pas... Elle est si drôle. Oui, elle Oui, l'est, l'est. elle l'est. OK, je vais soigner ça, d'accord. En attendant, je vais vous amener à quelque chose d'important, notre devoir. Bien sûr, vous devez savoir ce que vous devez créer pour notre devoir. Il s'agit de 5 conseils ou d'une composition à main levée, d'un dessin stylisé avec cette technique. Jouez avec votre créativité. Et au moins 3 conseils doivent être réalisés avec cette technique qui est montrée ce soir de mémoire. Bien sûr, il y a des règles à respecter. Et les règles signifient que vous avez 2 semaines pour télécharger votre travail. La date limite est le 3 avril. Téléchargez donc vos devoirs en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album Stylish Milky Designs, qui sera sur le site, bien sûr. Si quelque chose doit être amélioré, Jessica Potberg, notre belle formatrice, vous contactera et vous aurez une autre chance de participer. N'oubliez pas d'envoyer votre étape par étape. Pas plus de 4 photos et une photo finale montrant l'ensemble de votre travail. Ainsi, vous aurez la composition et nous pourrons l'examiner de très près. Et puis, il y aura le ta-ta-ta-ta. Que pouvez-vous gagner? Ce magnifique prix avec la barre de tampons, les coquilles de verre, la couche de fibre, le carrousel de strass, une plaque de tamponnage. Wow! Memory, est-ce possible? C'est tout simplement incroyable, vraiment cool. N'oubliez jamais de le soumettre dans le lien, d'accord? Il est important de ne pas oublier. Certains oublient de signer leurs photos ou de les envoyer, tandis qu'il y a des personnes qui les corrigent. Ou ils oublient de faire des photos, ce qui est vraiment dommage parce que c'est vraiment sympa de faire ça. Et vous obtenez un super certificat si vous travaillez avec ce super atelier. C'est formidable. Bon, continuons un peu plus loin parce que nous avons bien sûr notre manteau en fibre qui est le produit du mois, mais nous avons aussi cette magnifique publicité. Jetons-y un coup d'œil. C'est super, non? J'aime vraiment ces manteaux en fibre. Ils sont si pratiques à utiliser. Ce produit est comme des ongles courts, simples et résistants. C'est vraiment incroyable et pratique. C'est un produit incroyable et facile à travailler. Il est auto-nivelant, il reste très bien en place et il a une belle couleur naturelle. Je pense donc que c'est une bonne chose pour tout le monde de travailler avec une couche de fibre. Notre Memory travaille également avec notre fibre de verre. Revenons à toi, ma fille. Oui, c'est ça. Voici donc à quoi cela ressemble après le durcissement. Et je veux ajouter un peu plus de fuchsia. Je t'attrape, je sais. Tu es sale. Oui, tu es c'est vrai. tactile. Ouais. Donc, et ce n'est pas si important qu'ils deviennent jusqu'au bout des lignes. Ou si ça sort un peu, ce n'est pas grave. D'accord. Parce que c'est comme des éclaboussures d'aquarelle, tu vois ce que je veux dire? Tu n'as Oui, pas c'est besoin de parfait. colorier dans les lignes. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est parfait. Tu peux redevenir un enfant de 3 ans. Oui, c'est ça, d'accord. Hey, C'est cool, jouez un peu. tout le Amusez-vous monde bien. dit que c'est un super design. Je l'adore déjà. Magnifique. Oh, wow! Il l'adore. Il l'adore. J'adore le il prix l'adore. incroyable. Un prix incroyable, un prix fantastique. Tout le monde aime le prix. Il y a beaucoup de choses dans à ce prix. faire. Oui, vraiment. D'accord. C'est bien. Maintenant, mettons-le dans la lampe. Pendant combien de temps? Longtemps, parce que c'est du gel de verre? 30 secondes. Aussi, oui. Oui, je pense que oui. Mais sur une pointe, ça peut être 10, non? Oui. C'est ça. Oui, ça peut être un peu court. Mais pour un client, je pense. Pour un client, 30 secondes. Pour un conseil, bon, Eh 10. bien, Je regarde d'accord. déjà si je vois. Oh, Karine Kramer. Karine, je vais dans le... Karine Kramer dit « Mon mari vient de me gâter avec du Pepsi et des chips. Et nous sommes là sans rien, Karine. Comment est-ce possible? » Eh bien non, nous sommes là avec de superbes dessins, ce qui est aussi très agréable et très gâté. Revenons à Memory.
Oui, c'est ça. Avant, je vais finir, pas tout à fait, mais celui-ci sera mat. Mais avant de mettre le mat, je veux vérifier les côtés. D'accord. Oui, c'est ça. Si c'est inégal, parce que j'ai utilisé du gel polish en verre. C'était exactement la question de Najamonk. Est-ce que ce motif ressort ou est-ce qu'il est plat? C'est exactement sa question. Vous faites donc cela et c'était sa question. Je le savais, tu étais ainsi. Oui, je le Oui, savais. je le savais, ouais. Alors, tu Tu es ça? le mets à plat ou un peu plus haut? Eh bien, je ne veux pas qu'il soit trop relevé. Donc, avant de faire mon mat extrême, je vais mettre une couche de base et de dessus, juste pour l'égaliser un peu. Oui, d'accord. Oh, Ainsi, il sera, en fait, finalement, il sera comme un dessin plat quand il est sur votre ongle. Et si vous pensez qu'il est encore un peu grumeleux ou un peu trop haut, vous pouvez toujours ajouter un peu plus de top coat. Tournez-le pour qu'il s'égalise, puis mettez-le dans la LED. Vous obtiendrez alors une surface très lisse et uniformément haute partout. C'est un petit conseil. Volonté. Oui, c'est vrai. Oui, et la raison pour laquelle j'utilise d'abord la base et le top, c'est parce que j'ai déjà appliqué l'extrême mat. Et si je mets un peu plus d'extrême mat, je pense que ça va être un peu grisâtre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et vous pouvez dissoudre cela en mettant entre une couche de base et une couche de finition. Une couche fine, pas trop épaisse, mais cela ramène la couleur à la couleur normale de la boue extrême. C'est donc facile à faire. Excellent conseil, Méméry, parce qu'il est très important de savoir qu'il ne faut pas mettre 2 couches de boue extrême directement l'une sur l'autre. Je suis donc très curieux de savoir ce que cela va donner. Je suis curieux. Commence maintenant. Nous commençons par la base et le dessus. Oui, nous voyons d'abord la surface brillante. Oui. Comme le dit Catherine Piper, elle est brillante et magnifique. Bien sûr, c'est votre choix, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire brillant ou vous pouvez le faire en boue. Bien sûr que vous pouvez. Vous pouvez dire boue. Cela m'amène toujours à votre séance de bêtisier. La boue. La boue. Alors peut-être que je dois faire une petite explication à ce sujet. Premièrement, je crois que c'était il y a 1 an ou peut-être 2, je ne suis plus sûre. J'étais à l'arrière, là où Gillian est assise. Gillian est assise et j'enregistrais Memory. Elle faisait une démo pour les émissions internationales de Nail Talk Live. Et elle était, je vais faire maintenant une boue. Mais j'étais assise avec mon téléphone et j'enregistrais ce qu'elle faisait. Et à la fin, j'ai coupé tous ces petits films, je les ai collés ensemble et j'ai fait une bobine de bêtisier. Ça devait être l'une des fois où j'ai jamais autant rigolé. Je le lui ai envoyé et elle a eu la même réaction. Elle n'a jamais ri aussi fort. Et nous avons ri l'une avec l'autre. Puis nous nous sommes dit, Méméry, il faut qu'on fasse ça plus souvent. Nous en avons donc fait un autre, mais c'est pour une autre histoire. Je vais le réafficher sur mon Instagram. Peut-être que tu peux le faire aussi, Méméry, parce que ce serait génial. C'était tellement drôle. Tu devrais peut-être porter quelque chose parce qu'il peut vraiment arriver que vous perdiez quelque chose à cause de votre rire. OK, désolé. Revenons à vous. Bien sûr, je vais le poster, je vais le reposter. Oui. C'était trop cool. Donc, je vais continuer avec le mat extrême. Une fine couche? Une couche. J'aime aussi le brillant, en fait. J'adore aussi le brillant, en fait. De belles couleurs, un bon mélange. Et si j'ai l'air vraiment bien dedans, vous êtes resté dans la ligne. Donc, oui, parce que c'est ce à quoi tu es habitué. Oui, c'est ce à quoi tu es habitué. Tout comme toi. Je sais, parce que quand tu dois accidentellement le faire un peu mal, c'est vraiment difficile parce que tout le temps, tu as appris à ne pas le faire mal. Alors vous pouvez dire, oh, il suffit d'aller hors de vue des lignes. Et puis vous regardez, tout est à l'intérieur des lignes. C'est comme ça que ça roule. Oui, c'est comme ça. Il est donc difficile de le faire un peu de travers quand on n'en a pas l'habitude. Alors, Méméry, qu'en penses-tu? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'accord. Alors, tu penses que j'ai déjà fini? Est-ce que je pense que tu es fini? Eh bien, regardons le résultat final. Qu'est-ce que tu en penses? Nous pouvons regarder celui-ci. Nous pouvons regarder celui-ci.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Joli. Et qu'en est-il des strass? Bien sûr, il faudra le décorer avec de magnifiques strass. Et toi, qu'en penses-tu? Tout ce qu'il faut pour cela. Et je vais continuer. Et avec quelque chose ici. Je regarde Plusieurs. et je lis. Tout le monde rit, bien sûr, à cause de notre histoire stupide qui était vraiment sympa. Bon, si vous êtes prêts à le faire, je vais regarder les strass. Je suis très curieuse parce que j'adore les strass. Oui, j'en ai besoin. Je sais que c'est le cas. Tu sais. Bon, de toute façon, on en est où? Sommes-nous? Êtes-vous? Oui, je le sais. Là aussi, Oh, c'est rapide. c'est ce que je veux, le strass. Oui, allons-y. Ok, quand j'attache mes strass, j'utilise toujours la base en caoutchouc, parce que quand j'attache mes strass, j'utilise la base en caoutchouc. Mes clientes reviennent, elles ont toujours leurs pierres sur leurs ongles, elles ne perdent jamais personne. Et vous pouvez voir chaque semaine quelqu'un, quand il place des strass, tout le monde le fait avec un produit différent. Oui, c'est vrai. Mais comme vous pouvez le voir, tous ces produits et avec personne, ils s'enlèvent. Oui, c'est vrai. C'est cool, non? D'accord. Oh, c'est le givré. Oui, le givré. Oh, le rose givré. J'adore le ces rose couleurs. et le bleu, oui. Et bien sûr, je ne pense pas qu'un strass puisse être seul sur l'ongle. Oh non, non, il faut non, qu'il y non, en ait. non, 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 non. non, non, non. Un strass n'est pas un strass. Non, 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 il en faut plus. Donc aucun, non, 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 non. Donc au moins 10. Je ne sais pas. Fais ce que tu fais, chérie. C'est vraiment beau de toute façon, vraiment beau. mais pas Pas un seul. Pas un seul, non. Ici, il n'y en aura qu'un, mais il y aura de la compagnie. D'accord, d'accord. D'accord. Et j'ai les lingots de la... Je ne vais pas montrer le mien parce que la boîte à lingots. La boîte à lingots. Oui, nous avons Boîte. beaucoup de couleurs dans celle-ci. Oui, or rose, Oui, or c'est et vrai, argent. mais Et bien sûr, différentes tailles. Vous pouvez donc créer différents motifs, ce qui est très intéressant. Si vous avez des pierres plus grosses, vous pouvez utiliser des milliards plus gros. Si vous avez des pierres plus petites, vous pouvez utiliser des milliards plus petits. C'est très intéressant. Et ils sont tous réunis dans une boîte facile à emporter. C'est donc très agréable et pratique. Oui. Celle-ci s'ouvrait toute seule dans la... Parce que Dans vous la aviez une chaussure. valise, bien sûr, parce que vous deviez voyager. Je sais que certains, avec Pareil. moi, je connais le nom, Jessica Crushed Opals, j'ai eu la même chose. Elles étaient complètement dans tous mes bagages. Alors oui, je sais. Je sais. Alors c'est un autre. Et c'est un beau lingot. Pouvez-vous le mettre un peu plus au centre, s'il vous plaît? Bien sûr. Ce sera un peu plus net. Voilà. Oui, presque. Je vais le tenir. Il est... Eh bien, peut-être quand vous mettez un autre peu. Je crois que c'est celle-là. Il est là. Voilà. Oui. Il se concentrait sur la cire. Essentiel. D'accord. Et Cindy Aliber dit que les strass ont toujours besoin d'un corps de lingot. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Oui, ils sont amis. Et Naomi O'Connor dit que c'est un dessin très mignon. C'est vrai. C'est tellement printanier. Amanda Bach-Winberg Jensen demande quel produit Mamrie a utilisé sous les strass. C'était la base et le dessus en dessous, n'est-ce pas, Mamrie? Sous le nom, c'est certainement la base en caoutchouc. Base en Ok, caoutchouc, c'est bien ça. d'accord. Oui, c'est juste. Oui, c'est ça. C'est la base en caoutchouc. D'accord. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Et vous pouvez travailler avec différents produits, bien sûr. Il y a donc de nombreuses façons de poser vos strass et vos lingots. N'oubliez pas que la base en caoutchouc, la base et le dessus ont une couche collante que vous devez enlever avant de faire un dessin ou si vous le recouvrez. Bien sûr, cela ne pose pas de problème. Sinon, utilisez un produit qui n'a pas de couche collante. Si vous travaillez avec la base en caoutchouc, n'oubliez pas qu'elle possède une couche collante. Lorsque vous appuyez un peu sur le produit, vous devez l'enlever car l'excédent peut attirer des cheveux, de la poussière ou autre chose. Ce n'est pas très agréable. Il faut donc le nettoyer avant. D'accord, Mamrie? Oui, c'est ça. Alors, Oh, tu veux? tu veux voir le résultat final? Oui, oui, définitivement. Ouh! C'est-à-dire, pouvez-vous l'enlever de son support et le mettre uniquement sur votre gant? Et je pense qu'alors, vous pourrez voir l'effet des strass encore mieux. Oui.
C'est très beau, facile, n'est-ce pas? Et à quel point cette ombre est belle en dessous. Oui, trop cool. Ouais, donc ceci C'est comme ça que vous? pourrait venir. Non. C'est le tout premier car je préfère garder le reste secret pour l'instant. Nous aurons l'opportunité d'en parler ultérieurement puisque j'ai d'incroyables choses à vous présenter. Il y a 2 semaines, notre chère collègue et magnifique formatrice, Magda, était ici et elle avait aussi un super devoir à faire à la maison, à savoir une série d'ongles sur une main ou 5 couleurs ou pointes avec un minimum de 3 ongles avec le dessin qu'elle avait fait. Et puis, bien sûr, vous aviez vos devoirs et vos règles. Devoirs et vos règles. Mais vous pouviez aussi gagner un prix. C'est vraiment génial ici avec notre collègue chère. J'ai quelque chose de notre chère collègue Magda. Et je fais d'abord les commentaires. Ce sera donc le retour d'information de Magda et je suis en train de le lire. J'avais le sentiment que ce dessin serait magnifique sur de vraies mains et je ne me suis pas trompée. Vous avez parfaitement exécuté chaque partie, la composition, les fleurs et le bain lacté. Je suis sûre que vos clients adorent ce set. Et ce commentaire très sympathique revient à Amanda Weinberg de Suède. Toutes mes félicitations, chère Amanda. C'est une très belle série. Regardez comme les fleurs sont belles. Je pense que cette cliente est incroyablement heureuse. Ne pensez-vous pas, mi-Marie? Oui, c'est magnifique. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment magnifique, Magda, quand tu fais la mienne. Et bien sûr, vous avez un autre gagnant. Et avant que je ne prononce son nom, je dirais que Magda vous a dit que les paillettes caméléons se trouvaient sous le gel supérieur Extrema. Elles ont tout de suite attiré mon attention et je l'ai aimé autant que la feuille d'or. Les fleurs sont parfaitement détaillées et votre expérience le montre bien. Alors, à qui s'adresse ce commentaire? Ce commentaire s'adresse à Nathalie Bernardi de France. Ouh, félicitations. Je suis également un peu similaire avec les paillettes et l'extréma. Des fleurs étonnamment belles. Waouh, c'est un peu la même chose avec les flocons et les extrémas. Eh bien, bravo, bravo, c'est très beau. Et enfin, mais pas des moindres, bien sûr, nous passons à un peu de les commentaires de Magda, évidemment. J'apprécie énormément l'apparence du Milky Bot et la délicatesse de vos fleurs. Le parfait look pour le printemps. Vraiment, c'est incroyablement beau. Allez également vers Madame Chips et Pepsi, Karen Kramer. Félicitations depuis les Pays-Bas. C'est un dessin vraiment magnifique. J'aime aussi beaucoup la main en bois. Très cool, je n'en reviens pas. Mes chères dames, félicitations pour le prix que vous avez remporté. Et voici notre, quel prix? Il y a aussi la couche de fibre blanche, le gel de Liner Extrema, l'inégel, les feuilles d'or, doré. En fait, ce n'est même pas de l'or, il y a aussi de l'argent, mais c'est tellement beau. Des lingots de métal, des pierres de perles, que vous avez également montrés lors de l'exposition. Oh, ils sont si beaux. C'est un prix extraordinaire. Magda, c'est génial. Et mes chers amis qui ont gagné ce prix, félicitations, c'est vraiment très beau. Il faut que je vérifie tout de suite où nous en sommes parce que nous allons un peu vite. D'accord, mi-Marie, revenons à votre résultat final. Oui, parce que nous devons faire, vous savez, ce dont nous avons parlé avant, vous savez. C'est donc le résultat final. C'est le résultat final? Oui. Et vous ne pensez pas qu'il faut dire quelque chose maintenant? Oh, vous voulez dire qu'ils ont besoin d'une capture d'écran? Oui, ils en ont besoin. Et je ne suis pas dans cette voie maintenant. Je m'en remets à vous parce que, écoutez ça. 1, 2, 3. Capture d'écran. Waouh. Je savais déjà que vous saviez chanter, mais là, c'est vraiment très haut, ma chère soprano. Trop cool, trop cool. Oh, ok. Alors, qu'avez-vous apporté d'autre, ma chère collègue? Parce que je sais que ce n'est pas la seule chose que tu as préparée pour nous. Elle a des dessins maintenant. Jetez un coup d'œil. Donc, voici comment vous pourriez combiner ces couleurs, par exemple. Dois-je montrer les autres? Oui, je vous en prie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Voici donc. Il s'agit donc d'une composition que les gens peuvent créer, n'est-ce pas? Oui. La composition? Pas exactement la même. Bien sûr. Non. Vous pouvez utiliser des couleurs différentes. Une plaque d'impression différente. Votre propre interprétation, bien sûr. Et Gillian est là pour faire un petit zoom arrière. Et Gillian est là pour dézoomer un peu.
Nous pouvons ainsi mettre tous ces dessins à l'écran et faire une capture d'écran complète, bien sûr, lorsqu'elle les a tous mis à l'écran. Oh, j'adore le bleu. Pouvez-vous le tenir? Pouvez-vous le tenir un peu plus haut pour que nous puissions le voir d'un peu plus près? Oui, merci. J'adore ce bleu et aussi le jaune champagne, n'est-ce pas? Oui, c'est du champagne, c'est magnifique. Magnifique. Et nous avons le bleu des cartes de crédit. Le bleu des Credit cartes card. de crédit, oui. Très beau, Joli. très beau. Et puis nous avons un petit doigt. Ah, oui, on a toujours besoin d'un petit doigt. Oui. Oh, les stylistes ongulaires ne Comment les peuvent pas se stylistes passer d'ongles ongulaires roses. peuvent-ils vivre sans petit doigt? Et celui-ci, si vous Mhm. regardez de plus près, vous pouvez voir que j'ai utilisé le fini suprême. Oui, c'est Oui, vrai. oui. Les coquilles coulées. C'est très joli. Oui, c'est Parce que très joli. maintenant, il ressort un peu plus. Oui, c'est vrai. Vous pouvez également faire cela sur le motif floral que vous créez. Je l'ai fait un peu plus tôt, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et si vous voulez en faire une brillante? Oui, c'est possible. Oh, c'est vrai. C'est vraiment cool. Mais là, j'ai triché parce que ce n'est que 2 avec. Ouais. Oui, d'accord, Vous mais tu voulez peux avoir. tricher. Tu peux tricher parce que tu as déjà créé cela. Tu es donc le seul à pouvoir tricher dans ce domaine. Peut-être que mettre 2 et 2, c'est plus facile. C'est plus facile. Oui, c'est ça. Non, non. Ouais, comme ça. Ouais. Les couleurs plus foncées sont intemporelles, n'est-ce pas? Vous pouvez l'utiliser au printemps ou en automne ou... Ouais, vraiment cool. Bon. Bon, c'est l'heure d'un autre? Oui, c'est le moment d'en faire un autre. Oui, on le fait. On le fait ou tu le fais? Nous. D'accord? D'accord. Faisons un petit compte à rebours. Et nous ferons une capture d'écran 2. dans 3. 1. Capture d'écran. Je suis désolée, je ne le fais pas. Vous êtes trop haut. Vous êtes trop haut. Je ne peux pas le faire. Incroyable, d'accord. Mais ce n'était pas tout, n'est-ce pas? Oui, j'en ai une autre. J'en ai beaucoup. Oui, je peux toutes les montrer. Oui, s'il vous plaît. Vous mettez l'autre côté. Oui, c'est bon. Faites comme ça. Oui. Et Gillian revient pour zoomer à nouveau. Parce qu'on veut vraiment voir ça de près. Oh, c'est différent. Oh, c'est cool. J'aime bien celle de droite avec le petit. Oui, on a prouvé qu'ils Qu'est-ce que avaient c'est? tort de Merci. dessiner. Oui, c'est ça. Joli. Tout le C'est monde le- dit beau, vraiment beau, mi-Marie. C'est si beau tout ça. Eh bien, so schön, so schön. Oh, le rose est vraiment magnifique. Je ne peux pas vivre sans rose. Non? Bien sûr que non. Oh, tout le monde l'aime, mi-Marie. Bon, alors nous devons faire une autre capture d'écran sur celui-ci. OK, dans 3, 2, 1. Capture d'écran. C'est ce que je dis. Je ne te surpasse pas. C'est vraiment bien. Nous les aimons tous. Et j'aime aussi la composition de ce set. C'est ainsi que vous pouvez voir comment vous pouvez jouer avec ces dessins, bien sûr. Je n'ai pas besoin de le faire de la même manière que mi-Marie, mais seulement de l'accumuler comme mi-Marie l'a fait. Alors jouez avec vos couleurs, jouez avec vos motifs de tampons, ce sera génial. Et ce qui peut aussi être génial, c'est son devoir, bien sûr, parce qu'elle a un devoir génial, qui est de créer 5 pointes ou une main complète et de composer un motif stylisé avec cette technique. Jouez avec votre créativité et au moins 3 pointes doivent être réalisées avec cette technique d'ombrage. Il y a ensuite quelques règles à respecter. Les règles sont les suivantes. Vous avez 2 semaines pour télécharger votre travail. La date limite est le 3 avril. Téléchargez votre travail en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album Stylish Milky Designs. Si vous ne téléchargez pas vos devoirs, vous n'obtiendrez pas de certificat. Et si c'était parti, je lisais là. Et si quelque chose ne va pas, bien sûr, Jessica Potberg prendra contact avec vous pour que vous puissiez le refaire et que vous ayez une seconde chance. Bien sûr, il est important que vous fassiez 4 photos de vos dessins de la façon dont vous les avez réalisés et ensuite une photo avec tous vos dessins en tant que composition, pas plus, juste. Oui, parce que sinon ce sera trop et nous ne pourrons pas passer en revue toutes ces photos, ce qui est important. Mais il est également important de savoir ce que vous pouvez gagner. Et c'est un grand prix. Une plaque d'estampage, un stamper, des gels de verre, une couche de fibre, un carrousel de strass, n'est-ce pas incroyable? Je pense que oui, et vous pouvez créer plus de motifs que vous ne le pensez avec tous ces produits. C'est vraiment, vraiment génial. Bon. Marie et moi, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je reviens un peu vers vous parce que c'est vraiment sympa ce que vous avez fait ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et c'était vraiment, vraiment amusant de venir ici et de faire ça. Et j'ai vraiment hâte de voir tous vos devoirs. Ça va être très excitant de voir ce que vous faites et ce à quoi vous pensez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi. Vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez et jouer. Jouer, s'amuser. Jouez, amusez-vous. Je sais que vous allez vous amuser avec ces couleurs. Et ce qui peut aussi être très amusant, c'est de devenir un distributeur magnétique. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller à info@magneticnaildesign.com. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez devenir distributeur, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Nous sommes toujours ouverts à vos questions, quelles qu'elles soient. N'ayez pas peur. Et puis le reste, c'est pour dire « Moi, Marie, merci beaucoup pour cette soirée incroyablement agréable. Vos jolis dessins colorés. C'était tellement génial que je me suis dit qu'il fallait que je fasse moi-même des dessins colorés demain parce que j'adore ça aussi, bien sûr, et que je suis complètement furieuse de ce manteau en fibre. Alors, faisons quelque chose de joli. Merci, Gillian, d'avoir tout fait à l'arrière. Merci à tous ceux qui ont regardé l'émission à la maison, dans tout le pays et dans le monde entier, bien sûr. C'était une excellente émission et j'espère vous revoir la prochaine fois. Au Nail Tech Live, au revoir.